Bonjour, bienvenue à Sortie secondaire avec Pascal Lévesque. Isabelle Lacasse. On est vraiment très, très heureuse de vous retrouver pour cette année 2020. On vous l'avait promis. Oui, on est encore ici. Puis merci d'être au rendez-vous. Merci d'être sur notre page Facebook. Continuez à nous écrire des messages. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez des questions pour nous, pour d'éventuelles chroniques aussi, ça nous fait toujours aussi plaisir de développer ces questionnements-là, ces sujets-là ensemble. Et là, on est au début du mois de janvier. Je sais pas si vous avez pris des résolutions. On n'est pas les meilleurs pour en prendre. Non. Mais quand même, il y a une petite tendance à consommer local. On en a beaucoup parlé avant, là, au mois de décembre, pour les achats des cadeaux, etc. Ouais. Puis là, on se dit, bon, ben c'est peut-être ça la résolution, finalement, de 2020, de continuer à tenter d'acheter local. Est-ce que c'est réaliste, oui ou non? Ben, On se pose la question. Je pose la question. J'ai fait un petit test tout à l'heure. J'allais faire un petit peu d'épicerie. Ouais. Et c'est compliqué d'acheter local. C'est surtout cher d'acheter local. J'ai fait des achats. En fait, j'ai des tomates de serre. Ça, c'est une bonne solution pour acheter local. Ça vous en fait Depuis longtemps. Depuis longtemps, tous les moments de l'année. Des carottes, parce qu'on est l'hiver, ça fait partie des légumes qu'on peut manger à l'année, qui sont des légumes locaux, comme les pommes de terre ici, comme les betteraves, comme les oignons. Mais on sait qu'il y a trop d'emballage, là, puis que c'est Ouais, pas... ouais. Ça sera une autre chronique, là. Pourquoi il y a autant de plastique, mais bon. Non, mais c'est parce que sinon, on mangera plus, là. Mais je pense que la solution pour pas polluer, puis pas de créer de gaz à effet de serre, c'est de pas exister. Oui. Fait que partant de là... On n'est pas rendu là. C'est ça. Puis j'ai trouvé ces poivrons-là. Ces poivrons-là. Puis souvent, ça va de pair, hein, parce que c'est local et bio en même temps. Ouais. Et ça, ces 3 poivrons-là, 8$. C'est cher. Je vais les manger. Je laisserai pas... Non. Dans un paquet comme ça, d'habitude, il y en a un qui finit oublié, là. Non, là, tu vas tous les manger. Je vais tous les manger, mais c'est une bonne solution pour manger local. Ça fait c'est de manger du On fromage. va pas nous parler encore du fromage en grains. Ça fait 1 an qu'elle me parle de son fromage en grains. Non, mais je le sais, mais ça, c'est local. Les vaches, ils produisent du lait à l'année, puis on fait du fromage à l'année. Ça peut pas être plus local que ça, que du fromage en grains. Surtout si vous avez une fromagerie dans votre patelin. Privilégiez la fromagerie de votre patelin. Bon, la plug est faite pour le fromage en grains. Mais écoute, c'est parce qu'on voulait parler de ça parce qu'il y a quand même un nouveau terme qu'on utilise depuis 2015 surtout, c'est localivore, l'Office de la langue française au Québec. Localivore, moi je dis locavorisme. Bon, ben, Peu importe, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire manger local, mais manger local pour ici, en tout cas, c'est manger un aliment soit bio, comme tu nous as montré, un fruit ou un légume, ou même un aliment préparé à 160 km et moins de chez nous. Parce que ça aussi, c'est d'essayer d'éliminer le transport si on mange local. Là, on parle de ça depuis le début, mais il y a beaucoup de sceptiques aussi parce que tu as parlé de tes poivrons à 8$. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les étiquettes et qui se disent ma priorité, numéro 1, c'est le prix. Ah oui, puis je les comprends. Ben oui. Je les comprends parce que ça coûte tellement cher l'épicerie, puis ça fait au moins 3-4 ans là, qu'à chaque année, on nous annonce que le coût de l'épicerie va augmenter de 10, de 20%, puis on le voit facilement sur notre facture. Moi, je suis toute seule, puis je m'en sors pas. Si je mange des fruits et légumes, quelque chose d'équilibré, ben je m'en sors pas en moins de 75$ par semaine. Puis t'es toute seule, t'es pas une famille de 4. Non, je suis pas une famille de 4 et je compte pas la nourriture de mes chiens là-dedans. Exact. Qui coûte plus cher que mon alimentation. Mais quand même, c'est beaucoup demandé. Et c'est compliqué, souvent quand on dit manger local, ce sont les petits producteurs qui nous permettent de manger local. Il y en a de plus en plus. Ouais. Mais pour pouvoir être dans une grande bannière, sur les tablettes d'une grande bannière, d'une grande épicerie, ça coûte cher. Il y a beaucoup de démarches. Il faut payer un certain montant. Être présent sur la tablette à un endroit stratégique pour que les gens nous voient. Participer à des programmes de fidélisation. Tout ça, ça coûte cher aux petits producteurs. Et en plus, le producteur doit être capable de fournir souvent toute la bannière. Oui. Et c'est là que ça devient compliqué. On en voit de plus en plus des grandes bannières, des épiceries affiliées qui sont capables de mettre sur leur tablette des petits producteurs de manière saisonnière, là, quand c'est le temps des fraises. Mais parce que la demande est de plus en plus là. Puisque ça devient comme une tendance, si on veut, ben là, on met un petit peu plus d'espace dans le supermarché pour des plus petits producteurs. Mais sais-tu, c'est où la tendance? C'est en ville. C'est ça qui est, oui, c'est ça qui est plus bizarre. Mais il y a une certaine logique parce que les gens en ville ont des salaires qui sont un peu plus élevés. Le coût de la vie, c'est sûr, va de pair avec ça parce que
ça coûte plus cher rester en ville. Mais quand même, ça s'accompagne d'un plus gros salaire. Puis c'est là qu'on a le moyen de faire des choix. C'est toujours facile d'avoir des convictions quand on a de l'argent. Oui, exactement. Et d'un autre côté aussi, c'est parce que quand on vit en ville, on se sent loin aussi parfois de la campagne, puis on a envie d'encourager ces producteurs-là, mais en même temps, on est loin. C'est une façon de créer le lien. Ouais. Le lien qui est d'une évidence quand on habite en campagne. Absolument. Je pense à mon copain qui habite à Sainte-Geneviève de Batiscan, puis il y a les jardins Campagne-Paul qui sont juste à côté. Ben pour lui, c'est facile de manger local. Il a juste à sortir de chez lui, puis marcher jusqu'au jardin. Ouais. Il est chanceux comme ça parce qu'il a les producteurs quasiment dans sa cour. Donc, c'est une bonne affaire de manger local, même si c'est difficile, parce que d'une certaine façon, ça encourage des savoir-faire, ça encourage aussi des espèces locales, des espèces indigènes qu'on aurait oubliées. Ça permet d'encourager l'économie de ces producteurs-là qui vont faire de la recherche, qui vont essayer de mettre moins de pesticides, qui vont prendre les grains anciens, qui ont la mémoire du terrain, la mémoire des éléments qu'on a ici au Québec. Donc, ça va demander moins de pesticides. Je donne un exemple. Au Ruban Bleu, à Mercier, près de Châteauguay, qui est une fromagerie. À la base. Ça a été racheté par un couple plus tard. Puis, on a installé des variétés anciennes de pommiers. Des variétés qu'on avait perdues avec le temps? Qu'on avait perdues avec le temps. Il avait gardé les semences. On a magasiné les semences partout en faisant des voyages, en voyant des vieux pommiers. Puis on était obligé, avec ça, on était capable de trouver des variétés qui étaient résistantes. En fait, qui étaient les variétés qu'on avait ici avant, puis qui poussaient ici, puis qui étaient capables de se défendre elles-mêmes contre les insectes envahisseurs, par exemple. Bien, ça, c'est super important. Fait que quand on achète local, c'est un peu ça qu'on encourage aussi, tu sais. Puis non, vas-y. Ouais, non, on se coupe. On est en début d'année, on a tellement le goût de parler, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a tout ça. Moi, tu m'avais allumé sur cet aspect-là auquel je ne pense pas quand j'achète mes tomates, par exemple, à l'épicerie. Mais c'est vrai que tous ces produits-là qui connaissent notre climat, ben ça va faire en sorte qu'on va utiliser moins de produits chimiques finalement pour qu'ils puissent grandir puis qu'on puisse les consommer. Donc finalement, il y a beaucoup de positifs là-dedans, là. Oui, c'est ça. Mais c'est difficile de savoir si on mange local ou pas, parce que l'étiquetage n'est pas toujours bien fait. On en parlait, il y a une marque de brocoli qu'on retrouve en épicerie, et souvent, durant la période estivale, je pense qu'il y a d'autres qui emballent du brocoli. Fait que ils emballent du brocoli qui pousse au Québec durant l'été. Puis là, soudainement, durant l'hiver, c'est du brocoli qui vient d'Espagne. Puis Puis là, si on n'est pas vigilant, là, on pense qu'on achète un brocoli du Québec, mais c'est pas du tout le cas, tout dépendant de la saison, là. C'est ça, c'est traite parce que c'est souvent écrit emballé par entreprise machin qui a pignon sur rue au Québec. Ouais. Mais le produit vient du Mexique ou vient d'Espagne ou vient de ci ou vient de ça. Ouais. Ou il a été préparé au Québec. On le voit avec le logo préparé au Québec. Qui est un logo officiel, mais les ingrédients viennent pas nécessairement tous d'ici. Ouais. Fait que c'est ça qui est très confondant. Fait que manger du fromage en grains. On revient toujours à ça. Mais on voulait parler un petit peu de manger local parce que c'est un large sujet. On aurait pu parler des vêtements, on aurait pu parler des meubles, on aurait pu parler de ci ou de ça. Mais moi, je trouve que c'est la première porte d'entrée à l'épicerie parce que tu parles des fois de problèmes d'étiquetage, d'accord, mais c'est quand même étiqueté. Fait que, tu sais, si on prend la peine de lire un peu plus puis de s'y intéresser, c'est plus facile des fois de le savoir comparativement à d'autres domaines où des fois on peut être perdu là-dedans puis c'est plus ou moins inscrit ou en tout cas c'est plus difficile de trouver chez nous, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, en même temps, de le faire, vu qu'on est loin de la campagne, quand on est en ville, d'acheter local, de chercher des aliments du Québec avec le logo aliments du Québec, ça nous permet de prendre connaissance des saisons. Oui. C'est un concept qu'on échappe. On a comme oublié. Mais parce qu'on a les fruits et légumes à l'année, mais le concept des saisons, c'est quand même assez intéressant. Puis je vous invite à aller télécharger, on va mettre le lien sur notre page Facebook, le calendrier des saisons d'Équiterre, où on nous donne un aperçu de tous les fruits et légumes qu'on peut avoir de saison. Là, évidemment, on est en plein cœur de l'hiver avec ce qu'on a présenté en début. Tu sais, des patates, des betteraves, des carottes, des pommes. Je vais manger ça ce soir. Oui, c'est ça. mais on a ça en pleine période hivernale. Ouais. C'est ça. C'est là que c'est plus difficile. Là, ils nous diraient, faites votre canage quand c'est on vient pas en arrière, là. Non. On n'a pas toujours le temps pour tout ça. Mais c'est vrai que de savoir quels sont les légumes de saison, si vous n'êtes pas habitué, par exemple, de
je sais pas, cuisiner du poireau, puis là, c'est la saison, ben ça vaut la peine. Ben, ça amène une certaine variété. Une autre solution qui avait été apportée par Pascal Bérubé, député de Matane, de la Matanie du PQ, c'est d'encourager les programmes de serre, en fait, un peu comme les serres de mer, les serres savoura, et qu'en ayant des légumes qui poussent en serre, on éviterait un certain transport. Mais là, ça implique tout un travail pour l'énergie parce que ça coûte extrêmement cher de chauffer ces serres-là. Mais on a vu apparaître avec la crise du méthane, pas du méthane, mais la crise du propane. Du propane, c'est ça, la crise du propane l'automne dernier à cause d'un conflit de travail dans les trains du CN. Ben là, les fermiers se convertissent à la biométhanisation. Ouais. C'est quoi ça? C'est de récupérer tout ce qui est élément organique de leur culture puis de transformer ça en énergie, ce qui coûte évidemment moins cher, qui nous rend encore moins dépendants de l'énergie qui vient d'ailleurs. Donc, en couplant ça dans les campagnes, on serait capable de produire de l'énergie d'abord pour les fermes, de ne plus être dépendant, mais aussi pour des serres. Fait qu'à Warwick, on a ouvert une usine, il y a un projet d'usine de biométhanisation avec plusieurs fermiers locaux. Puis ça devient super intéressant parce que ça pourrait bien s'accoupler avec l'idée de Pascal Bérubé de multiplier ces serres-là, puis d'avoir peut-être des incitatifs avec Hydro-Québec qui est capable d'en donner aux grosses industries de l'aluminium, par exemple. Écoute, en fin 2019, on a eu tous des lettres là, comme quoi là, on allait peut-être avoir un petit retour. Là. C'est quasiment l'Auto-Québec. C'est plus Hydro-Québec, c'est l'Auto-Québec. Exactement. Alors voilà. En terminant, on voulait vous saluer parce que sur notre page Facebook, on l'a dit en début, mais on aime ça quand vous nous écrivez. Et comme c'est le début de l'année, puis on aime ça, on a des souhaits, puis tout ça. On a un souhait ici, Pascal et moi, que Pascal Campeau et Jenny Lemay, vous vous êtes écrits là, via notre page sortie secondaire. Ça fait longtemps que vous vous êtes vus. Notre souhait en 2020, que votre histoire d'amitié se poursuit, puis que vous voyez de visu. De visu, ouais. J'ai dit visu. De visu. Ça marche pas. C'est pas grave. Dans un autre sport, il y a d'autres gens qui nous demandent quand est-ce qu'on va pouvoir vous revoir à la télé? Ben, on aurait tendance à vous dire que votre écran d'ordi, c'est comme votre télé. Mais oui, on est tellement tendance. Exactement. Alors voilà. Si vous avez d'autres questions, vous nous écrivez. Facile, sur notre page Facebook Sortie secondaire. Vous pouvez aller aussi écouter ce qu'on vient de vous proposer sur notre page YouTube. Oui. Notre chaîne YouTube. Parce que on est tellement tendance. Je parle comme une personne âgée. Exact. Mais je suis une personne âgée. Pour les influenceurs, on est des personnes âgées. Et puis on est aussi sur SoundCloud si vous voulez l'attraper seulement audio. On vous dit à la prochaine. Salut, bye.